Dans l'actualité, on a eu aujourd'hui, enfin hier, l'annonce de la création de la Banque publique d'investissement. Est-ce que cette Banque publique d'investissement répond à la question que les entreprises se posent sur leur avenir aujourd'hui? En fait, la Banque publique d'investissement, si je comprends bien, elle reprend des capitaux qui étaient gérés autrefois par 3 organismes différents, c'est-à-dire OSEO, FSI et CDC Entreprises, au total 40 ou 50 milliards d'euros. Elle fait de l'investissement. Or, le besoin pour les entreprises, ou un besoin de cash, c'est plutôt un besoin immédiat, de trésorerie. Bien sûr, la BPI n'a pas comme ambition de répondre à toutes les questions de financement. Et à d'autres questions de financement qui doivent être abordées aussi avec les banques, elles-mêmes dans un cadre que vous connaissez de sécurisation, entre guillemets, enfin les BAL 3 et autres, qui ont des conséquences, pas seulement sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités locales, très, très importantes. Mais elle a quand même une ambition de faire mieux qu'avant. Je ne dis pas qu'on invente le principe. Le guichet unique peut faire mieux. Le guichet unique peut permettre de faire beaucoup mieux et de faire beaucoup plus simple. Il y a un point qui est important que tout le monde doit avoir en tête, c'est vrai que ce n'est pas fait pour résoudre un problème de trésorerie. C'est fait pour principalement permettre des investissements qui jusqu'à présent ne peuvent pas être financés ou faiblement financés ou mal financés. Il restera la question de la trésorerie, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir des modalités de suivi des factures qui soient plus efficaces pour les entreprises. Enfin, vous savez, aujourd'hui, les banques des réseaux privés purs, ils sont soumis à la double demande. La demande d'investissement de moyen long terme, auquel ils répondent avec difficulté, et la demande en termes de trésorerie de plus court terme. Donc s'il y a une source plus efficace dans un domaine, ça permettra peut-être de répondre mieux dans un autre domaine. Il y a des vases communicants quand même entre tous ces circuits. Concrètement, est-ce qu'il s'agit d'accompagner les entreprises innovantes, c'est-à-dire celles qui vont créer les emplois? Ou est-ce qu'il s'agit de sauver des canards boiteux? Voilà. Je connais la question déjà. C'est l'avantage des journalistes. Ils connaissent avec mes côtés. La BPI, son objectif fondamental, c'est le financement de l'avenir. Ça n'empêche pas qu'il faudra se préoccuper par ailleurs, par d'autres modalités, d'aider les entreprises à traverser des moments difficiles, y compris en termes de pure trésorerie. Se casser la figure pour une question de pure trésorerie, alors que derrière on a la capacité, on a les marchés, il n'y a rien de plus heurtant, enfin, une meurtrissure d'abord et avant tout pour le chef d'entreprise lui-même. Bien, puisque vous étiez dans la basse-cour, on va y rester. Il y avait des pigeons dans la basse-cour. Comment vous les avez perçus? Est-ce qu'ils vous ont surpris? Parce qu'ils avaient l'air quand même assez dynamiques. Hein? Oui. Alors moi, je suis un homme de la terre, donc j'ai été élevé dans les fermes, donc je sais qu'il y a diverses catégories de pigeons. Il ne faut pas se faire pigeonner par les pigeons. Mais qu'il y a aussi des pigeons. Voilà, on ne peut pas se faire pigeonner par les pigeons. Je veux dire par là que, pour être très clair, qu'un certain nombre de ceux qui se sont appelés, qu'on appelle aujourd'hui pigeons, ont mis le doigt effectivement sur un problème réel. Vous me direz, il pourrait y avoir raison, on aurait mieux fait de le voir avant. Mais les débats parlementaires, les débats, c'est fait aussi pour ça. La BPI, elle est faite pour financer des investissements, pour financer des innovations, de la recherche, pour financer l'avenir. Mais je pense que si la BPI finance mieux et de manière plus importante ces types d'investissements, les autres banques pourront peut-être apporter de meilleures réponses aux problèmes dits de trésorerie.